Une pierre roulée, un tombeau vide. C'est tout? C'est tout ce que verront les apôtres, contrairement aux femmes. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On espère trouver bien d'autres choses en somme. Il nous faut du concret, du palpable, du démontrable. Depuis toujours, vous le savez, il nous faut des certitudes, des réponses certaines. Et nous avons au fond l'impression que le Seigneur ne nous laisse qu'avec des questions. Mais où est-il, ce corps? Comment peut-on le rencontrer, ce Jésus ressuscité? Comment le saisir? Car nous avons besoin de servir les choses, de saisir les choses pour être sûrs qu'elles existent. Le Seigneur ne nous a laissé comme signe objectif de sa présence que ce morceau de pain sur lequel il a dit « Ceci est mon corps ». Mais nous voudrions bien pouvoir le vérifier, le soumettre à l'analyse chimique, savoir comment la matière organique de ce pain est devenue le corps de Jésus ressuscité. C'est la grande question éternelle que Pilate posera, que nous avons entendue hier. Qu'est-ce que la vérité? Et oui, pour nous, la vérité doit être enfermée dans nos capacités de connaître, dans notre cerveau. S'il n'en est pas ainsi, nous ne pouvons pas croire aux réalités qui nous entourent. C'est bien ce qui arrivera à saint Thomas. Et c'est toute la démarche du positivisme et du scientisme du XIXe siècle qui reléguait la religion dans le domaine des superstitions. La science des hommes pourrait tout expliquer, disait-on. Et beaucoup pensent encore ainsi. Et pourtant, il a fallu qu'un scientifique nous démontre que l'objet observé est modifié par l'observateur. Ainsi, le temps et l'espace ne sont plus absolus, mais varient en fonction de la vitesse de l'observateur. Et c'est la loi de leur relativité restreinte d'Einstein. Nous pensions pouvoir tout connaître sur la matière, en particulier dans ses particules les plus élémentaires, les plus minuscules. Or, Heisenberg a démontré qu'il nous est impossible de connaître en même temps la masse et la vitesse de cette particule. Et ceci s'appelle le principe d'incertitude. Quelle claque pour notre connaissance! Comment est-il possible qu'il y ait de l'incertitude dans des matières scientifiques? Eh bien, nous allons nous reporter maintenant sur une science absolument sûre, celle des équations, des mathématiques, qui, elles, ne nous trompent jamais. Hélas, il a fallu qu'un petit Autrichien vienne nous dire, en le démontrant en plus avec des équations mathématiques, qu'il y a des réalités qui sont indémontrables. Et ce fameux théorème de Gödel s'appelle justement le théorème d'incomplétude. Incomplétude. Ainsi, nous ne pouvons pas tout connaître. Et même l'astrophysique nous dit scientifiquement que nous n'avons aucune idée de 96% du contenu de l'univers. Alors, force est de constater qu'il nous est impossible d'enfermer le réel dans le tout de nos connaissances. Où est la vérité? Eh bien, c'est qu'il nous faut découvrir que la vérité n'est pas un concept. Non, la vérité, c'est une personne. Pilate était en face de la vérité hier. Il ne l'a pas connue. La vérité ne s'enferme pas dans un cerveau humain. La vérité se découvre dans une personne. Je suis la vérité. Autrement dit, la vérité ne peut se découvrir que dans une relation. Et cette relation dans la Bible, nous venons de l'entendre à l'instant, s'appelle une alliance. Et c'est l'histoire de cette alliance, de cette relation fondatrice que nous venons d'entendre et qui révèle la vérité de la création, la vérité de l'homme, la vérité de Dieu. Il y a une alliance initiale qui relie la créature à son créateur. Cette alliance est décrite dans le récit de la création. Elle donne à l'homme d'accueillir la vie divine. C'est le sens même de l'arbre de la vie auquel il a accès. Mais dans une relation, chacun doit rester à sa place. Et quand la créature veut se faire créateur,
créateur, et que l'homme veut devenir comme Dieu, décrétant lui-même le bien et le mal, la rupture est consommée et la vérité ne demeure pas en lui. Alors Dieu va proposer une alliance avec un homme, Abraham, une rencontre qui va permettre de refonder la vérité et la vie. En effet, alors que les Cananéens sacrifient leurs enfants au dieu Moloch-Baal, et que tant de civilisations comme les Aztèques pensent que la fécondité ne peut naître que de la mort, Dieu va arrêter le bras d'Abraham en lui montrant que seule la confiance totale en lui est source de vie. Et pourtant, cette tentation de supprimer la vie naissante demeure encore aujourd'hui avec l'avortement généralisé, non plus en raison d'une recherche hypothétique de la fécondité, mais au nom de la liberté. Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom, disait Madame Roland en montant sur l'échafaud. La vérité vous rendra libre. Et c'est une nouvelle rencontre avec la vérité, une alliance de Dieu avec un peuple guidé par un homme choisi, Moïse, qui va nous révéler comment la liberté nous conduit à la vie. Ce peuple conduit par Moïse va sortir de l'esclavage en traversant les eaux de la mer. Ces eaux qui, traditionnellement, sont le signe de la mort, vont s'écarter pour laisser passer la vie. Figure du baptême, où nous sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Car c'est bien lui, le Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Car après la rencontre d'un peuple avec Dieu, c'est bien l'alliance ultime de Dieu avec l'ensemble de l'humanité que va réaliser la rencontre sublime des deux en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'est lui et lui seul qui est le chemin qui mène à la vérité pour que jaillisse la vie. Cette compréhension fondamentale de la fête de Pâques nous permet de comprendre enfin qui nous sommes. Chacun de nous devient une vérité pour lui-même. Ma vérité, comme la vôtre sans doute, c'est que je suis né d'une relation d'amour de mes parents. M'ont-ils désiré? Ont-ils souhaité que cette relation fût fécondante? Peu m'importe. Si je suis né d'une relation d'amour, normalement je ne peux être qu'aimé. Et c'est ainsi que j'ai compris un jour que je suis né d'une relation d'amour encore plus fondamentale, la Trinité. La communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est l'acte d'amour premier de mon existence et de la vôtre. C'est notre vérité fondatrice et fondamentale. Ceci éclaire d'une lumière fulgurante ce que nous fêtons cette nuit. La vie indestructible ne peut jaillir que d'un amour infini. C'est la Pâque du Seigneur, la révélation ultime de notre vocation.